Chapitre 3. L'ouverture atlantique, les conséquences de la découverte du Nouveau Monde. Le 12 octobre 1492, Christophe Colomb découvre l'Amérique en traversant l'Atlantique. L'Europe et le monde s'ouvrent alors sur l'Atlantique. Les découvertes européennes. En 1492, au nom des souverains espagnols, Christophe Colomb découvre l'Amérique après avoir traversé l'Atlantique. En 1498, le Portugais Vasco de Gama atteint l'Asie en passant au sud de l'Afrique. En 1500, un autre Portugais, Cabral, découvre le Brésil. De 1519 à 1521, l'Espagnol Magellan entreprend le tour de la Terre, voyage qui sera finalement achevé en 1522 par son lieutenant Elcano. Enfin, en 1534, le Français Jacques Cartier commence à explorer le Canada. La conquête du Nouveau Monde. Après la découverte de Christophe Colomb, les conquistadors espagnols se lancent à la conquête de l'Amérique. Hernán Cortés détruit l'empire aztèque et s'empare du Mexique vers 1520. 10 ans plus tard, Pizarro, qui a appris qu'il y avait de l'or au Pérou, détruit l'empire inca. Enfin, de 1536 à 1538, Quezada fait la conquête de la Colombie. Lors des conquêtes, les conquistadors commettent des massacres. Suivis par des missionnaires, ils christianisent les Indiens de force. À peine installés, ils transforment les villes indiennes sur le modèle des villes espagnoles. Tenochtitlan devient Mexico. Ils s'approprient aussi les terres. Sans véritable opposition, les Portugais commencent à s'installer au Brésil vers 1530. Le devenir des populations d'Amérique. Après les conquêtes, des colons espagnols s'installent en Amérique. Ils obligent les Indiens à travailler pour eux dans les plantations ou les mines d'or et d'argent. La population amérindienne diminue très rapidement dans les Antilles, au Mexique et au Pérou. Cet effondrement s'explique par la violence de la conquête et les travaux forcés, mais surtout par les maladies venues d'Europe contre lesquelles les Amérindiens ne disposent d'aucune défense immunitaire. Ce choc microbien fait mourir la plus grande partie des Indiens. Effrayé par le sort des populations indiennes, le missionnaire espagnol Bartolomé de las Casas défend leur cause auprès de l'empereur Charles Quint. Manquant de main-d'œuvre du fait de la chute de la population indienne, les Espagnols et les Portugais achètent des esclaves en provenance d'Afrique. Le métissage se développe en Amérique par le croisement de blancs, espagnols et portugais, d'Indiens et d'Africains. Le début de la mondialisation. Avec la colonisation européenne, le commerce s'intensifie et met en relation l'Europe, l'Amérique, l'Afrique et l'Asie. Les navires marchands espagnols, qui se déplacent en groupe, rapportent de l'Amérique de l'or et de l'argent, ainsi que du sucre des Antilles et d'autres produits tropicaux. Les marchands portugais se rendent en Asie par la mer pour en rapporter des épices. Ils vont au Brésil pour y chercher le célèbre bois de teinture du même nom, et surtout, le sucre des plantations de canne à sucre. Ils achètent aussi de plus en plus d'esclaves sur les côtes africaines pour les revendre au Brésil ou dans l'Amérique espagnole. Les ports atlantiques de l'Europe, comme Lisbonne ou Séville, connaissent un formidable essor. L'Espagne et le Portugal sont les deux pays qui profitent le plus du commerce atlantique. Le progrès de la connaissance du monde. Les Européens ont découvert le continent américain et la route maritime vers l'Asie. Ils rapportent d'Amérique des plantes qu'ils ne connaissaient pas. La pomme de terre, le maïs, la tomate. Ils se sentent soudain capables de progrès. Avec la découverte du Nouveau Monde et des Amérindiens, les Européens se questionnent sur leurs propres mœurs et traditions.